Merci d'abord de nous avoir invités pour parler d'Advance Tunisie. Donc effectivement, Advance Tunisie, c'est une filiale du groupe Advance. Le groupe Advance est un groupe de microfinance, de microbanques qui est présent dans 9 pays, que l'on a fondé en 2005. Le groupe Advance a été fondé par l'expertise en fait, d'une équipe de consultants spécialisés en microfinance qui, de par son expérience, son expertise technique et également toutes les relations avec les grands bailleurs de fonds internationaux dans le développement, a identifié de gros besoins de nouvelles structures de microfinance, de microcrédit et de services financiers de manière générale aux populations dans les pays en développement ou intermédiaires. Et donc, nous avons créé un fonds d'investissement qui aujourd'hui porte un total de plus de 65 millions d'euros, qui donc a permis, dans ces 10 dernières années, si on considère la création en 2005, de créer ou d'investir dans 9 institutions. Donc nous sommes présents principalement en Afrique, avec 7 institutions, et également en Asie, avec 2 institutions. Donc la Tunisie est la petite dernière du groupe. Donc en Tunisie, on est vraiment une petite entreprise, une start-up, d'un groupe qui fait aujourd'hui plus de 500 000 clients et plus de 4 500 employés, donc de par le monde, ou en tout cas en Afrique, en Asie, avec un siège qui est basé à Paris, avec des experts techniques en microfinance qui permettent d'appuyer le lancement et la croissance de nos activités dans toutes les filiales. Tout d'abord, avant de parler de l'ouverture à proprement dit de l'agence, je vais revenir un petit peu sur l'historique de pourquoi Advance en Tunisie. Tout d'abord, nous au niveau du groupe Advance, on supervise un petit peu toutes les opportunités d'investissement qu'on peut avoir dans les différents pays. Et suite à la révolution en 2011 en Tunisie, une nouvelle loi en novembre 2011 a été votée pour structurer et développer le secteur de la microfinance. Donc nous avons fait une étude de marché en 2011-2012 qui a confirmé d'énormes besoins sur le marché tunisien dans le domaine de la microfinance et plus particulièrement du microcrédit. Donc nous avons fait une demande d'agrément en 2013 pour l'obtention d'un agrément de l'exercice de la microfinance qu'on a obtenu en début 2015. Donc en septembre 2014, on s'est installé avec une équipe de 3 personnes du groupe. Et aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine de salariés. Et donc, on a réussi l'exploit en moins de 6 mois de pouvoir monter une institution de microfinance, de recruter, de former, de mettre en place toute la structure et donc d'ouvrir les portes dernièrement, le 13 mars, notre première agence à Cité Ntilaka. Alors, qui est ciblé par Advance Tunisie? Donc nous, de par la réglementation, nous avons le droit de faire quoi? De faire des microcrédits de 500 à 20 000 dinars destinés aux entrepreneurs. Donc nous ciblons en priorité des personnes qui ont déjà une micro ou une petite entreprise existante. Donc au démarrage, en tout cas, on ne cible pas les startups, on se concentre sur des petites et micro-activités existantes. Et effectivement, des zones comme les quartiers ouest de Tunis et plus particulièrement Cité Ntilaka sont clairement des zones où il y a énormément de densité de petites activités qui ont énormément de besoins en termes de financement. Donc voilà le choix de cette agence, qui est également très accessible puisqu'elle est située au bout de la ligne du métro 5, qui permet également à d'autres personnes en dehors de ces zones-là de venir demander des crédits chez Advance. Donc aujourd'hui, la cible, c'est tous les micro-petits entrepreneurs qui sont dans ces zones de quartier ouest, mais également dans la zone de l'Ariana, également dans le centre-ville de Tunis, qui ont besoin d'un petit financement de 500 à 20 000 dinars pour augmenter leur stock, pour faire un petit investissement, acheter une machine, et qui sont intéressés donc, par les services d'Advance Tunisie. Tout d'abord, il y a beaucoup de nouveaux acteurs, donc effectivement, il y a une certaine concurrence qu'on espère en tout cas très saine et en tout cas profitable pour les clients. Donc il faut quand même savoir que les nouvelles institutions sont structurées au sein d'une association
professionnelle des institutions de microfinance qu'on est en train de mettre en place, qui définit aussi des règles de bonne concurrence, de bonnes pratiques, donc qui permet de se développer, mais en respectant les clients et la transparence qu'on a envie de leur offrir. Donc la grosse différence, je dirais, d'Advance, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que nous, on a une vision de la microfinance qui est très professionnelle, dans le sens où on considère que ce n'est pas parce qu'on cible des populations défavorisées ou des classes peut-être avec des revenus peut-être inférieurs à la moyenne, des micro-entreprises, que ces gens-là n'ont pas le droit à un service de qualité identique, voire meilleur que celui fourni par les banques. Donc ça signifie qu'une demande de crédit est traitée de manière totalement transparente. On informe le client de la tarification, du process, de combien de temps ça va prendre, et on traite ça de manière très rapide, puisque une demande de crédit est traitée entre 1 et 2 semaines maximum, entre le moment où la demande est prise et le moment où le crédit est décaissé. Donc je pense que ça fait quand même une grosse différence par rapport à certaines pratiques qu'il y avait en Tunisie, avec des processus de crédit très longs. Et on sait qu'en tout cas, en Tunisie et ailleurs, les micro-entrepreneurs ont besoin de réactivité, ont besoin d'une réponse très rapide, immédiate, sur leur capacité à obtenir un crédit. Ils ont besoin d'un apport en cash pour préparer un événement particulier, le ramadan, certaines fêtes, certaines périodes de l'année qui sont propices à développer leur activité. Ils ne peuvent pas attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir leur crédit. Donc ça, c'est la première chose. Le professionnalisme, ça veut dire aussi que nous, on applique des règles, des bonnes pratiques et des normes internationales. C'est-à-dire que notre structure, à la fois très légère, très souple, et qu'on essaye de faire à coût minime pour pas que ce soit supporté par nos clients, applique des normes et des règles qui sont semblables à celles du secteur bancaire. Donc ça nous permet de pouvoir développer une structure sur des bases saines et sereines et pouvoir développer l'activité de manière industrielle et atteindre des objectifs importants de clients. Effectivement, la clé de la microfinance, en tout cas de la microfinance qui est appliquée par Advance Tunisie, c'est la proximité du client. Pourquoi les clients aujourd'hui ne sont pas servis par les banques? Pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a un manque de garantie, c'est-à-dire que les banques vont demander un historique sur les comptes bancaires que les gens n'ont pas ou qu'ils n'utilisent pas, des revenus qui ne sont pas très réguliers puisque ne sont pas des salariés, pas d'état financier, pas d'éléments tangibles en fait à prouver, à montrer à la banque pour valoriser leur entreprise, et également pas de garantie formelle, matérielle, en tout cas elles sont limitées. Donc la première différence qu'on va faire par rapport aux banques, c'est qu'on va donner accès au crédit avec des garanties très flexibles. Et en fait, la décision du crédit chez Advance Tunisie n'est pas faite majoritairement par la garantie, elle est faite par la connaissance du client, par son évaluation de sa capacité à rembourser le crédit. Et pour faire ça, on a des agents, donc dans la première agence, on a 18 chargés de crédit qui sont responsables chacun d'une certaine zone et d'un périmètre qui permet d'avoir une forte proximité avec les clients, qui permet de les suivre, de les accompagner, de les guider dans tout le processus du crédit, après le décaissement du crédit, jusqu'à son renouvellement, etc. Donc cette forte proximité permet pour nous de connaître vraiment le tissu économique, de connaître les contraintes de chaque activité, les contraintes de chaque quartier, de pouvoir donner une réponse adaptée à chaque besoin. Donc ça, c'est pour une agence. Et donc effectivement, dans les prochaines années, pour pouvoir atteindre le maximum de personnes, on va ouvrir d'autres agences. Tout d'abord, en 2015, une ou deux autres agences à Tunis. Et dès 2016, dans d'autres villes du pays, pour atteindre d'ici 2020, une quinzaine, vingtaine d'agences dans tout le territoire tunisien. Alors nous sommes donc une société anonyme, c'est-à-dire qu'on a besoin de rentabiliser notre structure pour assurer sa pérennité, parce qu'on veut pouvoir vivre de notre propre activité sans avoir besoin de bailleurs de fonds particuliers et de subventions pour les opérations. Mais on a aussi surtout un objectif social et d'impact. C'est pour ça que nous ne faisons pas de crédit à la consommation, nous dédions l'activité de crédit à la micro-petite entreprise. Donc la micro et petite entreprise, si on leur donne du crédit avec des bonnes pratiques, de manière prudente, donc parfois nos clients sont un peu frustrés
parce qu'ils vont demander 10 000 dinars, on va leur donner que 2 000, mais on le fait pour assurer la croissance de l'activité et ne pas les surendetter. Et donc par une croissance mesurée et pas à pas aussi, hein, c'est pour ça qu'on va accompagner les gens sur plusieurs années, une croissance mesurée de leur activité, ils vont pouvoir diversifier leur activité, ouvrir un nouveau point de vente, recruter du personnel, ce qui va avoir un impact direct sur l'entrepreneur et sur son environnement avec la création de l'emploi